Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous présente une conférence de Neville Goddard qui est « Soyez le maître de vos humeurs ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Sans plus attendre, commençons avec la lecture. Soyez le maître de vos humeurs, une conférence de Neville Goddard, 1964. Le sujet d'aujourd'hui est « Soyez le maître de votre humeur ». Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos lettres parfaitement merveilleuses. Cette semaine a apporté des bénéfices inattendus. Un monsieur a envoyé 8 pages, un autre 6, une dame 2 et ainsi de suite. C'est tout simplement merveilleux, vraiment. Le monsieur des 8 pages a dit qu'il a commencé à venir ici seulement lorsque je suis revenue en novembre dernier et il a écrit cette lettre totalement merveilleuse. Ce soir, nous allons les interconnecter. Pas toutes les histoires, car je ne peux pas toutes les utiliser, mais nous allons en interconnecter quelques-unes avec la partie profonde de l'histoire que nous prenons du psaume 42 et de quelle manière nous lisons la Bible. Tout d'abord, on nous dit que le cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement. Le premier brin est celui que quiconque sait lire découvre en lisant l'histoire. Ce que vous ne pouvez pas lire, vous pouvez l'entendre à propos de l'histoire, et celui qui peut la lire, pour vous, peut vous la raconter. S'il peut la raconter avec compréhension pour que vous compreniez l'histoire, c'est un brin. Ensuite, il y a un deuxième brin, car c'est simplement une histoire, mais c'est secondaire à sa signification. Et vous essayez d'extraire la signification de l'histoire racontée. Ensuite, vous devez la mettre à l'épreuve, car vous êtes la force opérante. Si vous pouvez prendre ce que vous avez extrait ou pensez avoir extrait et le mettre à l'épreuve et qu'il se vérifie par l'action, alors vous avez le deuxième brin. Et le troisième vient par la révélation. Et dans chaque passage de la Bible, vous le trouverez autobiographique. Chaque chapitre de la Bible sera finalement vu de manière autobiographique. Donc ce soir, nous prenons le chapitre 42 et nous vous montrerons comment, après qu'une personne ait eu l'expérience, elle le voit comme un chapitre autobiographique. Donc, comment elle l'a vécu. À la surface, on l'appelle un maskil. Il y a 13 maskils dans les psaumes. C'est le deuxième de ceux-ci, appelé ainsi les 13. Un maskil est simplement une instruction spéciale, c'est ce qu'il est vraiment. Contrairement aux autres psaumes, lisez le maskil et vous trouverez qu'on vous dit quelque chose de très profond. Et ne le laissez pas passer. Contentez-vous de le lire, de méditer dessus et examinez-le attentivement, car il contient quelque chose de très profond. C'est un maskil. Prenez le psaume, un psaume de solitude, et le voici, essayant de nous donner des instructions sur la façon de surmonter la solitude. Tout le monde l'a subi tôt ou tard, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, à un moment donné de la vie, il y a un sentiment de solitude, peut-être quand nous perdons une compagnie humaine par exemple. Mais ce n'est pas le cas, car dès le début, c'est une soif de Dieu que rien dans ce monde ne peut satisfaire plus qu'une expérience de Dieu. Vous pourriez être parmi des millions de personnes, et pourtant vous êtes seul, car rien en dehors de vous-même ne peut le divertir. Il veut trouver Dieu. Alors, dans cette soif, il dit, et je cite, « Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et me représenterai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes ont été ma nourriture de jour et de nuit, tandis que les hommes me disent toute la journée « Où est ton Dieu ?» Versets 1 à 3. Ainsi, nous voici avec un corps affligé, pour ainsi dire. Les moqueurs, connaissant son intérêt pour Dieu, sa croyance en Dieu, sachant qu'il ne peut trouver l'existence de Dieu, le lui reprochent. Il n'a rien pour prouver l'existence de Dieu, la réalité de Dieu. Pourtant, il ne peut apaiser cette soif avec rien d'extérieur. C'est une soif de Dieu que seule une expérience de Dieu peut satisfaire.
Donc, en premier, il confesse sa tristesse. Puis, il essaie d'encourager son âme à trouver du repos et de l'espoir dans la certitude de Dieu. Mais il n'est pas sûr de la réalité de Dieu lui-même. Il croit en Dieu, il n'a pas encore eu l'expérience de Dieu. Donc il encourage son âme à trouver vraiment du repos et de l'espoir dans la réalité de Dieu. C'est pourquoi il fait cette déclaration. « Attends en Dieu ». Après s'être dit à lui-même, et je cite, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu troublé à l'intérieur de moi? Attends un Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Verset 5. Ensuite, il nous donne un indice. Vous pouvez le prendre ce soir, comme l'a fait l'un de mes amis. M'a-t-il raconté dans l'une de ses histoires réelles, peut-être totalement inconscient de ce qu'il a fait, mais il utilisait ce psaume. Ainsi, il nous donne un indice. Qu'en communiant avec lui-même, il n'a pas trouvé de repos. Je ne peux pas, étrangement, trouver la paix que je cherche. Puis, en consultant le passé, je peux la trouver. Alors il dit « Je me souviens de ces choses et je répands mon âme en moi. » Puis il détaille les choses dont il se souvient. La première chose dont il se souvient dit « Comment j'allais avec la foule et je la guidais jusqu'à la maison de Dieu. » Et ensuite la foule, heureuse, chantait ses chansons avec des voix de joie et de gratitude. Et c'était une foule. Ce n'était pas seulement quelques-uns. La foule en fête. Verset 4. Il se souvient de cela, comme il le dit, mais ce n'était pas l'expérience satisfaisante qu'il voulait de Dieu, et tout le monde la veut. Eh bien, voici une histoire, et comment cet homme l'a utilisée involontairement. Parce que dans la communion avec moi-même, je ne peux pas trouver la paix que je cherche, alors je peux utiliser cette communion avec le temps en consultant le passé. Il écrit donc cette histoire. Je ne peux en prendre que 3 de ces histoires. Dans la première, il dit « Je voulais vraiment que mon fils me dise « Tu es le meilleur père du monde ». Alors, cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai simplement imaginé que j'entendais sa voix et qu'il me disait « Tu es le meilleur père du monde ». Je l'ai fait 2 fois. Je n'en ai parlé à personne, puis j'ai lâché prise. Le matin de Noël, quand j'ai ouvert les cadeaux et que j'ai ouvert le cadeau que mon fils m'avait fait, il l'avait acheté lui-même avec son propre argent. Un cadeau qu'il voulait juste pour moi. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais partager avec ma femme, c'était juste mon cadeau. C'était une tasse dorée dans un bol en bois, et dans le bol en bois, il y avait une plaque avec une inscription, et il avait fait graver « Le meilleur père du monde ». Maintenant, il a dit qu'il n'en avait parlé à personne. Il ne l'avait dit à personne, pas même à sa femme. Simplement en lui, il l'avait imaginé. Il avait supposé qu'il avait entendu, sans le dire à personne, et il l'avait fait 2 fois. Ensuite, il a dit « Le même mois de décembre, je suis allé au supermarché, et quand je suis entré par la porte, j'ai rencontré un ami de mon fils. Ce garçon s'appelait Gary. Il vendait du gui. Il n'avait pas l'air très heureux, alors je lui ai dit « Gary, comment vont les ventes ?» Il a dit « Elles ne vont pas très bien. » Quand je suis sortie, étant seule, je suis entrée dans le silence et j'ai entendu mon fils me dire que Gary avait vendu tout le gui et qu'il avait fait un bénéfice de 14 $. Ensuite, il a dit « Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi 14 $. Je peux seulement dire que le garçon a 12 ans. Et j'ai pensé que 14 $ était un bon profit pour un garçon de 12 ans. » Alors, il continue dans sa lettre, « J'ai entendu mon fils dire qu'il avait vendu tout le gui et qu'il avait fait un bénéfice de 14 $. Eh bien, voilà les 2 histoires. Maintenant, c'est le moment où vous abordez votre question dans le temps. Dans sa lettre, il dit « Chez moi, depuis mon salon, je pouvais voir dans le passé un magnifique paysage de collines à environ 1/4 de mille de distance. Puis, le voisin d'à côté a planté des bambous, et les bambous ont poussé jusqu'à environ 6 à 8 pieds au-dessus de ma haie de ligustrum, bloquant complètement cette belle vue que j'avais. Et la seule chose positive que j'ai obtenue des bambous, quand le vent soufflait, c'était toutes les feuilles.
Je ne voulais rien faire physiquement, ni rien dire à mon voisin, mais je me suis assis à la table de mon salon. Encore une fois, je n'ai rien dit à personne sur ce que je faisais ou ce sur que j'ai fait. Mais j'ai vu le passé. En d'autres termes, j'ai vu ces collines, telles qu'elles étaient autrefois vues par moi, assis là où je suis assis maintenant. Je les ai vues clairement dans mon esprit, car j'ai fermé les yeux à l'évidence et dans mon imagination, j'ai rappelé la scène du passé et j'étais satisfait de voir cette merveilleuse et belle scène du passé. 10 jours plus tard, quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit « As-tu entendu les nouvelles ?» Et j'ai demandé « Quelles nouvelles ?» Ma femme m'a donc répondu « Notre voisin va couper les bambous. » Eh bien, dans le présent immédiat, le voisin a coupé les bambous. Et étrangement, c'était avec autant de détails que cela correspondait à mon image. C'est comme si j'étais allé là-bas maintenant et que j'avais posé ma vision sur la clôture. Il y a toujours des bambous, beaucoup, mais seulement ceux qui obstruaient ma vue ont été enlevés, reproduisant exactement ce que j'avais fait assis à ma table du salon. Ensuite, il continue et raconte 5 autres histoires merveilleuses. Mais ici, il nous dit de consulter le passé. Il dit « Je me souviens de ces choses ». Et ce ne sont que des choses joyeuses. Il n'y a pas une seule note triste dans les souvenirs. Donc, si je ne peux pas dissiper la solitude en communion avec moi-même, je peux utiliser une autre aide et me rappeler quelque chose d'aimant dans ma vie, quelque chose de parfaitement merveilleux, et encore une fois, consulter le passé et me mettre dans cet état. Car je passe simplement d'un état à un autre. C'est donc ce qu'il a fait dans cette 3e histoire. Mais il y a une autre manière, et notez ceci, car vous devez être intense à ce sujet. Un monsieur dans l'audience ce soir m'a écrit quelque chose qu'il trouve utile. Bien sûr, c'est un artiste, alors peut-être doit-il stimuler son imagination avec une touche particulière, comme il l'a dit, une touche négative. Et il m'a dit « Voici ce que je fais. Je tiens dans une longue file d'attente à la fin pour effectuer un dépôt à la banque, et je suis agacé. Je suis agacé parce que je dois attendre dans cette longue file pour déposer un gros chèque. Alors, je tire un peu de satisfaction de ma propre irritation, car je suis agacé d'avoir un gros chèque entre les mains à déposer, étant à la fin de cette longue file. Il a dit « c'est la touche particulière dans mon esprit ». Alors, je remonte 8 ans en arrière. J'étais nouveau à la télévision, il y a 8 ans. Un jour, j'ai découvert que ma maison avait besoin d'être peinte, mais à ce moment-là, je n'avais pas les fonds pour un véritable travail de peinture. Alors voici ce que j'ai fait. J'ai imaginé la maison peinte. J'étais irrité par les peintres qui étaient à la fenêtre. Ils pouvaient me voir prendre ma douche. Cela m'énervait qu'ils puissent regarder directement à l'intérieur et me voir sous la douche. Puis j'ai vu et j'ai pu sentir la peinture fraîche. J'ai pris ma main, tout cela dans mon imagination, et je l'ai posé sur la peinture. Je ne faisais pas confiance au panneau qui disait qu'elle était fraîche. Alors je me suis encore plus irritée, parce que j'avais de la peinture sur les mains. Et donc il raconte, le lendemain de cela, j'avais écrit un scénario qui était en train d'être examiné sur la côte Est. J'ai donc appelé mon agent pour lui demander s'il avait des nouvelles de ce scénario. Il m'a répondu non. Mais je m'apprêtais justement à t'appeler parce que, et il a mentionné cette personne par son nom, vient de m'appeler et a demandé si tu accepterais 21 000 $ en espèces pour tes droits d'auteur. Et il m'explique, à ce moment-là, je ne sais pas que j'avais des droits d'auteur. J'étais si nouveau dans l'industrie que je n'avais pas réalisé que j'avais des droits d'auteur provenant de choses que j'avais déjà tournées. Mais cet homme est apparu. A amené son associé, il est clairement un producteur, il a amené son associé et il essayait d'acheter tous ceux liés à cette série et de tout garder pour lui seul. Et il essayait de l'obtenir à 50 cents sur le dollar. Alors mon agent m'a dit « Connaissant l'attitude de cet homme envers l'argent et sachant comment il fonctionne, je te suggère de prendre ces 21 000 $ et de courir comme un voleur. Parce que prends simplement les 21 000 $. Alors je l'ai fait,
Et autant que je sache, personne d'autre dans la série n'a reçu de droit d'auteur. Mais j'étais si nouveau dans l'industrie que je ne savais pas que j'avais des droits d'auteur. Alors, la maison a été peinte. Donc, cette personne s'irrite. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous irriter. Si cela vous agace de mettre votre main dans la peinture fraîche lorsque vous ne pouvez pas vous permettre la peinture, mais si vous mettez votre main dans la peinture fraîche, la peinture doit être là. Et si vous allez vous énerver parce que vous devez attendre longtemps pour déposer un gros chèque, eh bien alors, si cela fonctionne pour vous en intensifiant votre imagination, alors faites-le. Parce que le but est de travailler votre imagination à un tel point qu'elle devienne réelle pour vous. Mais il l'a fait et il l'a rendue réelle. Il a utilisé sa vue. Il pouvait voir l'homme, le regarder pendant qu'il prenait sa douche. Il pouvait sentir l'odeur de la peinture, c'est un autre sens. Il pouvait sentir la peinture fraîche, c'est encore un autre sens. Et avec sa propre irritation, il a pris tous ses sens et les a portés à la puissance maximale. Et ensuite, ça a fonctionné. Et ça a fonctionné rapidement. Donc, 24 heures, il avait 21 000 $ en espèces qui l'attendaient, qu'il a pris. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est une belle histoire. J'espère que cette personne est ici ce soir. Elle m'a écrit et m'a dit « Je suis grand-mère, et l'automne dernier, je me suis organisée pour aller dans le Pacifique Sud et en Orient. J'ai donc dit à ma petite fille de 2 ans « Que veux-tu que je t'envoie, ma chérie ?» Eh bien, elle en a discuté avec sa mère et elles ont trouvé ensemble ce qu'elles voulaient, un kangourou en peluche. Je lui ai dit « D'accord, un kangourou en peluche. » Quand je suis arrivée en Australie, j'ai vu tous les jouets et je n'aimais pas les kangourous. Alors je lui ai envoyé un petit ours polaire. J'ai écrit à sa mère pour lui dire ce que j'avais fait. Lorsque la mère a lu la lettre à la petite fille de 2 ans, elle a dit « Je ne veux pas un ours, je veux un kangourou. » Tout ce temps, elle parlait de son petit kangourou. Elle en parlait avec sa mère, avec ses amis, avec tous ceux qui l'écoutaient. Elle parlait seulement de son kangourou. Lorsque cette dame est revenue, elle a entendu que cette petite fille était vraiment déçue par cet ours en peluche. En fait, elle ne le voulait même pas. Mais l'ours n'était toujours pas arrivé. 2 semaines plus tard, l'ours est arrivé, et la petite fille ne le voulait pas. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et 48 heures plus tard, un colis est arrivé pour cette petite fille. C'était un kangourou en peluche. Et cette petite fille a dit « Je savais que ma grand-mère m'avait acheté un kangourou. » Sa grand-mère lui avait écrit dans sa lettre « Je ne l'ai jamais acheté. Je n'ai jamais acheté de kangourou pour elle. J'ai seulement acheté et payé une seule chose, et c'était le petit ours en peluche. Maintenant, quand j'étais en voyage, elle l'a seulement imaginé. » Donc, à 6000 milles de distance, il y a un employé d'entrepôt qui essaye d'expliquer la perte d'un kangourou. Et la coupable est une petite fille de 2 ans, ici même, dans cette ville. Alors voici les histoires qui sont arrivées dans le courrier cette semaine. Tous des fantasmes complets, toutes basées sur l'utilisation consciente de l'imagination pour créer la réalité. Mais nous sommes le pouvoir opérant. Il ne s'opère pas tout seul. Lorsque vous savez quoi faire, alors vous le faites. Revenons maintenant à ce grand psaume. Il peint la plus merveilleuse histoire de quelque chose qu'il se rappelait. Ces choses dont je me souviens. Et il dit « Je me souviens de ces choses. » Puis il dit « Et je répands mon âme en moi. » Et il commence par dire qu'il se joignit à cette foule immense et qu'il les guidait. Et je les guidais vers la maison de Dieu. Il guidait la procession vers la maison de Dieu. Et ils étaient tous heureux, chantant avec joie et action de grâce à Dieu. Puis il vit cette immense foule, une grande foule dans une lumière festive, continuant la fête. Je vous le dis, le jour viendra où ils ouvriront cette Bible et la verront, et ce sera à travers les yeux de quelqu'un qui l'aura vécu. Tout est autobiographique. Cela vient d'abord, bien avant le genre d'expérience qu'il désirait. Mais il n'y a rien qui puisse le satisfaire. Il voulait une véritable expérience de Dieu. Mais dans cela, vous ne voyez pas Dieu. Il veut voir Dieu et il dit, et je cite, « Quand viendrai-je
Et quand verrai-je le visage de Dieu? Dans cette expérience, vous ne voyez pas Dieu, vous n'entendez que la voix de Dieu. Alors, dans cette merveilleuse humeur festive où il y a d'innombrables foules, vous ne pouvez pas les compter, et toutes se dirigent vers la maison de Dieu, ce magnifique sanctuaire. En vous, ayant eu l'expérience, vous les guiderez. Vous serez vraiment le chef, le personnage dominant de tout ce drame. Et vous entendrez une voix, et la voix est celle de l'autorité, la voix de Dieu. Et la voix dira, et Dieu marche avec eux. L'un de la foule, de cette merveilleuse et joyeuse foule, demandera à la voix. Vous ne verrez pas le visage, vous entendrez la voix. Et qui dit, si Dieu marche avec nous, où est-il? Et la même voix répondra, à tes côtés. Et celui qui pose la question, qui n'est qu'une projection de vous-même, le monde entier n'est que vous-même rendu visible, répondra et écho à ce qui se passe en vous. Car la voix répondra maintenant. Elle vous regardera droit dans les yeux et vous appellera par votre nom, ce nom auquel vous répondez ici, Jean-Robert par exemple, ou quel que soit votre nom, et elle dira « Quoi? Robert est Dieu ?» Et la voix lui répondra « Oui, dans l'acte de l'éveil. » Et elle éclatera de rire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai, et vous ne pouvez pas le croire, c'est trop grand. Vous ne pouvez pas concevoir que vous êtes vraiment Dieu dans l'acte de l'éveil. Alors, elle doit répondre de la même manière, parce que vous doutez, et donc elle doit douter. Elle ne fait que refléter ce thème, sans se soucier beaucoup, car l'incrédulité est si grande. Et ensuite, la voix parlera depuis les profondeurs de votre âme, et voilà ce que vous entendrez. Je me suis allongée en toi pour dormir, et en dormant, j'ai rêvé un rêve. J'ai rêvé. Et ensuite, vous connaîtrez la fin de cette phrase. Il rêve qu'il est toi. C'est pourquoi tout cela se produit. Il vous emmène en ce lieu saint, et vous vous réveillerez avec une expérience de la crucifixion. Vos mains, vos pieds, votre tête et vos flancs seront des tourbillons tournoyants, chacun un vortex. Et vous serez cloués dans ce corps, et dans votre lit éveillé, où vous l'avez laissé lorsque vous avez commencé ce voyage. Donc, quand vous revivrez cela, vous le verrez autobiographiquement. Vous parlez de votre propre expérience. 10 ans plus tard, viendront les expériences que le psalmiste désirait. Mais garde à l'esprit qui ne le demandait pas, car le psalmiste recevait seulement une dictée. Comme il nous l'a été dit dans le livre de Pierre, aucune prophétie dans les Écritures n'est jamais venue de l'impulsion de l'homme, mais des hommes poussés par l'Esprit Saint ont parlé de Dieu. Ainsi, les hommes sont organisés par la providence divine, pour la communication spirituelle, et on les appelle les prophètes. Ils vous apportent ici sans savoir ce qu'ils apportent. Donc, à un certain niveau, vous pouvez lire l'histoire, et la plupart n'ont aucun sens. Ensuite, vous la lisez et la relisez, et essayez d'en extraire le sens. Et c'est là que vous prenez le sens extrait, et le mettez à l'épreuve, et vous le faites vérifier lui-même, comme le chevalier qui l'a vérifié sans rien détruire. Il n'a pas demandé à son voisin de couper les bambous. Son voisin a eu l'impulsion, c'est ce qu'il croyait. Mais le désir du voisin de les couper est né de la vision imaginaire de son voisin, qu'il a clairement vu assis dans son salon, d'où il avait autrefois une vue obstruée, par ces bambous d'environ 6 ou 8 pieds de hauteur au-dessus de sa clôture. Maintenant, voici une autre histoire. Ce monsieur m'écrit en me racontant qu'en 1933, en naviguant sur le Danube depuis Vienne jusqu'à Budapest, il est tombé amoureux de la vue de Budapest, des lumières de la nuit, et il s'est promis un jour d'avoir une vue similaire. Alors, quand il est rentré en Amérique, il est venu directement en Californie à la recherche d'une maison avec une vue comparable à celle-ci. Et il en a trouvé une dans les collines d'Hollywood. Il l'a achetée pour la vue, uniquement pour la vue. Eh bien, il raconte qu'il y a vécu pendant des années, et récemment, quelqu'un a planté des peupliers,
et ils ont poussé au point de lui bloquer cette vue qu'il chérissait tant. Alors il a la vue et non les arbres. Et il a dit « Neville, ai-je mal utilisé mon imagination? Étais-je égoïste? Parce que les arbres sont morts, mais pas tous les arbres, seulement les peupliers qui bloquaient ma vue. Chaque arbre dans cette région qui bloquait ma vue est mort. Et il avait un arbre d'orange, et pour des raisons qu'il ne m'a pas expliquées, l'homme a enlevé cet arbre. Maintenant il dit « Je viens de remarquer un autre petit arbre planté et les feuilles commencent à sortir. En sachant ce que j'ai fait avec les peupliers, je ne m'inquiète pas. » Et il continue en m'écrivant « Je sais qu'ayant eu l'expérience de Dieu, Dieu ne peut pas tuer, et Dieu étant amour, ne peut pas tuer l'amour. Il réorganise simplement les meubles de l'esprit et permet à quelque chose d'entrer pour se conformer à la structure de mon acte imaginaire. Car vous ne pouvez pas tuer l'amour, et Dieu a créé toutes choses comme on nous l'a dit. Vous n'aurez jamais créé rien que vous n'ayez aimé. Donc vous ne tuez pas l'arbre quand vous le brûlez. Vous ne tuez rien de la manière dont vous pensez vraiment le détruire. » Donc, cela bloquait sa vue, et cette chose dans son esprit était si vivide lorsqu'il naviguait sur le Danube en direction de Budapest, et cette vision de Budapest était tellement exaltante pour lui qu'elle influença sa décision quant à sa demeure. Ensuite, avoir quelqu'un qui obstrue cela, il ne pouvait pas le tolérer. Il a donc avancé et il s'est connecté au passé. Il a vu la ville comme il l'avait toujours vue. Il ne permettrait à aucun arbre de l'obstruer, et donc ceux-ci sont morts. Il n'a pas demandé à l'homme de les couper, ce qui aurait pu être une discussion, car il poussait sur la propriété de cet homme, pas sur la sienne. Cela aurait pu donner lieu à une conversation désagréable. Alors, sans demander la permission à quiconque, il a clairement vu cette vue immaculée et merveilleuse qu'il avait toujours appréciée. Lorsque vous le relirez, observez-le à 3 niveaux, comme l'arche. L'arche est construite sur 3 niveaux. Au niveau le plus bas se trouve l'essence de l'homme. Avec l'intelligence, il peut lire l'histoire. Mais gardez à l'esprit que l'histoire est comme un rêve, car ces histoires ont été prises pratiquement dans un état de rêve. Ainsi, chaque rêve est une parabole, car ce sont des paraboles. Mais l'histoire est secondaire par rapport au sens de l'histoire. C'est donc le sens que vous obtenez. Ne changez pas un seul mot de l'histoire. Si c'est une bonne traduction du texte original, laissez-la telle qu'elle, car vous allez l'expérimenter. Et c'est là la profondeur. Un jour, vous ferez cette immense traversée vers la maison de Dieu, et vous entendrez la voix, et vous saurez, avec une excitation que vous n'avez jamais connue auparavant, qui vous êtes. Car vous êtes destiné à vous éveiller comme Dieu, car la voix dira « Oui, c'est Dieu », dans l'acte de s'éveiller. Ensuite, la voix vous parlera depuis les profondeurs de votre âme, et vous l'entendrez, et vous passerez par la sensation d'être cloué sur la croix de la chair et du sang. Ensuite viendront tous les autres, car on vous a dit « Maintenant, nous monterons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit du Fils de l'homme sera accompli. Je vais à Jérusalem. » C'est là que vous vous dirigez lorsque vous vous trouvez au milieu de cette immense foule. Et tout ce qui est dit du Fils de l'homme, c'est vous. Et ce sera accompli lorsque vous commencerez ce voyage. Quand vous y arriverez, tout sera accompli. Qu'est-ce qui sera accompli dans cette grande ville? C'est la naissance. N'avez-vous pas été ressuscité là-bas? Qui a été ressuscité là-bas? C'était David. On l'appelle la cité de David. Et toutes ces choses se dérouleront en vous. Mais ici, dans la maîtrise des humeurs, il est si important que vous observiez vraiment les vôtres et que vous les utilisiez tout ce qui vous permet de sortir d'une humeur maussade, quoi que ce soit. Si vous voulez utiliser l'irritation, par exemple, si vous êtes dans une longue file d'attente pour déposer un chèque énorme et épais, utilisez cette irritation, si c'est ça qui va vous sortir de l'humeur de la convoitise et vous mettre dans l'humeur de l'abondance.
Car si vous pouvez déposer un chèque énorme et l'irritation l'accompagne, alors enragez-vous. Il n'y a rien de mal à cela. Ensuite, vous voulez peindre votre maison et vous ne pouvez pas vous le permettre. Et ensuite, vous mettez vos mains dans la peinture fraîche et vous vous irritez. Mettez mentalement votre main dans la peinture fraîche et irritez-vous. Il a cette particularité, il est créatif, et pourtant, il a peut-être besoin de cette caractéristique particulière de négation pour stimuler son imagination créative. Si vous pouvez utiliser cela, c'est une contribution pour chacun d'entre vous qui peut l'accepter. Cela de l'amener ici et de partager avec moi ce que vous avez fait. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser et l'appliquer à vos affaires. Si quelque chose dans les affaires vous irrite tellement que vous n'avez pas eu le temps de gérer, cela vous irriterait-il ? Si vous avez plus d'essence que nécessaire pour remplir le réservoir, eh bien enragez-vous. C'est bien mieux que la situation où vous n'avez pas d'essence du tout. Alors prenez cela et utilisez-le judicieusement. C'est une technique simple, vraiment très simple. Je vous raconte l'histoire de la dame qui s'est assise pendant une semaine et s'est baignée émotionnellement dans le sentiment d'avoir la sécurité. Elle disait « Mais j'ai la sécurité !» et elle ressentait ce qu'elle ressentirait après avoir reçu la confirmation de que ce sentiment implique. Un jour, après 6 jours de surveillance, elle a obtenu la confirmation qu'elle recevrait désormais $540 par an en annuité, ainsi que sa sécurité sociale. Parce qu'elle avait le droit à cela, elle recevrait en tout $600 par mois pour le reste de ses jours terrestres. Elle venait de passer l'hiver à la Barbade. Elle m'a appelé en longue distance la semaine dernière pour me donner des nouvelles de ma famille. Et c'était un cadeau supplémentaire qui n'était pas pris sur ses $600 mensuels, car elle ne pouvait pas se permettre le coût de son séjour en Barbade. Celui qui lui a donné cet argent, le même qui lui verse $540 par mois, lui a dit « Je vais te donner en cadeau de Noël 2 mois à la Barbade, ce qui signifie que je paierai tous tes frais, y compris ton hôtel et ton transport. » Donc, c'était un bonus. Elle a maintenant accepté ce style de vie. Et cette dame, avant que tout cela n'arrive, n'avait jamais gagné plus de $75 par semaine, à aucun moment de sa vie. Maintenant, c'était un état d'esprit, c'était une maîtrise de l'état d'esprit. Elle était simplement un réceptionniste dans un salon de beauté. Donc, avant d'aller travailler le matin, elle prenait son bain, comme elle me l'a dit. Et alors qu'elle était assise dans son bain, elle se sentait de la manière qu'elle espérait se sentir, après avoir eu la confirmation qu'elle avait maintenant une sécurité financière. Elle se baignait dans cette idée, comme si c'était déjà une réalité. Ensuite, le samedi soir de cette même semaine, elle a été informée de ces nouvelles par cet homme, qui n'avait même pas envisagé cela jusqu'au mercredi de cette semaine. Elle a commencé le lundi matin, et cet homme lui avait dit au fil des années où il la connaissait « Je ne te donnerai jamais un centime, alors ne compte pas sur moi pour de l'argent. » Ils étaient amis et ils avaient une amitié, mais il lui avait toujours dit « Nous avons passé du bon temps ensemble. J'ai payé pour toutes les sorties dans ce monde, comme le théâtre et toutes ces choses. Mais c'est tout ce que tu obtiendras de moi. » Et elle y croyait, jusqu'à ce que je lui dise la semaine dernière « N'as-tu jamais lu mes livres ? Relis l'histoire de la dame que je mentionne dans mon livre intitulé « La loi et la promesse » et cherche le chapitre intitulé « Humeur ». Cette dame avait à peu près le même âge que vous. Elle avait 56 ans et vous me dites parfois que vous avez 55 ans, d'autres fois que vous avez 65, alors je ne sais pas. Mais je dirais que vous avez toutes les deux à peu près le même âge. Alors, relisez ce livre. Mais si tu n'as pas le temps de lire, laissez-moi vous dire ce qu'elle a fait. Je lui ai donc dit exactement ce que cette dame avait fait. Cela s'est produit en un week-end. Le lundi suivant, elle a commencé à mettre cela en pratique. Je lui ai donc bien fait comprendre que c'était elle qui avait le pouvoir. Savoir quoi faire et le faire sont 2 choses totalement différentes. Elle l'a fait de manière assidue pendant 5 matins. Le samedi soir, il lui a dit
Je n'ai pas envie de sortir dîner ce soir. Et si nous faisons livrer le dîner en haut ?» Alors, ils ont fait livrer le dîner chez eux. Ensuite, il a dit « Mercredi soir, je t'ai lancé un seul regard et je me suis dit à moi-même, en s'appelant par son nom, « Il est plus tard que tu ne le penses. » Alors, le lendemain, il s'est rendu dans son usine en Pennsylvanie, a appelé son département juridique et leur a dit « Je ne veux pas d'objection ni de condition, peu importe le coût. Je veux un certain montant d'argent. Je veux que cette dame reçoive 540 $ par mois, et je le veux maintenant. Je ne veux pas attendre l'année prochaine. Je veux que ça commence immédiatement. » Alors le comptable a calculé tous les frais que cela entraînerait pour donner ce montant d'argent. Il lui a dit « Mais vos impôts ne coûteraient que 28 000 $. Ce quoi l'homme a répondu « Je m'en fiche. Cela doit être exempt d'impôts. C'est un cadeau sans impôt. Alors ajoutez les 28 000 $ à cela, quel que soit le coût pour que cette dame, à son âge, puisse recevoir cet argent pour le reste de ses jours terrestres. En outre, l'argent est un don que je fais à cette femme, dans le sens qu'elle n'a pas à le rembourser à mon héritage, ou au cas où elle me survivrait. Elle peut le jeter par la fenêtre, elle peut le donner à un refuge pour animaux, elle peut le donner à qui bon lui semble dans ce monde, c'est son argent. Mais elle ne peut pas toucher au capital futur tant qu'elle est en vie. J'ai inclus cette clause uniquement pour la protéger, car je sais que lorsque quelqu'un a ce genre de capital, quelqu'un peut en entendre parler, et alors quelqu'un pourrait le lui prendre. Donc voilà la clause. Elle ne peut pas disposer du capital complet tant qu'elle est en vie, mais elle peut le donner ou le diviser dans son testament quand elle quittera ce monde. Il a donc payé les 28 000 $ supplémentaires pour faire un don exempt d'impôts. Ceci est l'humeur. Si vous n'avez pas lu ce chapitre, il s'agit du chapitre intitulé « Humeur » dans mon livre intitulé « La loi et la promesse ». Vous saisissez une humeur, et comment vous sentiriez si c'était vrai? Eh bien, alors posez-vous la question. Supposons que j'ai telle ou telle chose, eh bien comment je me sentirais si c'était vrai? Ensuite, saisissez ce sentiment et mettez ce sentiment sur vous, comme si vous mettiez un ensemble de vêtements. Vous savez, si vous mettez réellement un nouveau chapeau pour la première fois, personne ne sait qu'il est neuf, mais vous pensez que tout le monde sait qu'il est neuf, et vous vous sentez mal à l'aise dans ce chapeau jusqu'à ce que vous vous y habituez. Eh bien, le sentiment d'abondance, lorsque vous ne savez pas ce que c'est, le sentiment est tellement nouveau que vous vous sentez mal à l'aise dans ce sentiment, tout comme vous le feriez avec un costume neuf. Vous marchez dans la rue et un homme achète un costume neuf pour la première fois. Il doit le porter un certain temps et il a vraiment l'humeur ou il a vraiment la sensation que tout le monde sait qu'il est neuf. Il se sent mal à l'aise dans ce costume jusqu'à ce qu'il s'habitue, tout comme une nouvelle paire de chaussures. Personne ne sait ou ne se soucie vraiment que vous ayez un costume neuf, mais vous vous en souciez. Et vous le portez jusqu'à ce que cela devienne naturel. Eh bien, vous revêtez un état d'esprit jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et quand il devient naturel, il a pris racine et portera des fruits dans votre monde. Ce sont donc les humeurs. Mais vous pouvez rendre un état d'esprit très naturel en peu de temps. Mais vous devez l'habiter, vous devez le mettre. Méditez là-dessus et voyez comment. Vous lisez la Bible et chaque chapitre vous dit que sous la surface, il y a un message pour vous, pour que vous augmentiez votre joie dans ce monde. Ne le modifiez pas, laissez-le tel qu'il est. En un jour, vous vivrez ce message plus profond de votre âme. Parce que, en lisant le psaume 42, qui pourrait penser un instant que c'est la communion avec soi-même qui le fait? Il se communique à lui-même dans ce psaume. Et cela n'a pas fonctionné. Il se communique lui-même, mais il n'a pas ressenti le soulagement qu'il cherchait. Ensuite, il a pris le temps passé, il a dit « Voici ce dont je me souviens ». Et il y avait un souvenir joyeux. Tout à propos du souvenir était heureux et joyeux. Il s'est mis en accord avec cela et a dit « Je chercherai et je louerai le Seigneur, même si pour l'instant l'âme ne le peut pas et que l'âme est abattue. » Pourquoi est-ce que tu t'abats, mon âme? Pourquoi te troubles-tu en moi? Attends Dieu
Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 5. Ensuite, il vous demande d'avoir de l'espoir. Attends-toi à Dieu. Ensuite, il essaye de se reposer et d'apaiser son âme en cette attente, car avant tout, il vous demande d'avoir espoir en Dieu, bien avant de l'entendre, de le voir ou d'en faire l'expérience. Et ensuite, il essaie de trouver du repos dans cet espoir et dans cette sympathie de Dieu. Et un jour, vous aurez l'expérience. C'est pourquoi je ne désespère jamais lorsque quelqu'un me dit qu'il est athée. Il n'y a aucune différence, un jour où il aura l'expérience de Dieu. Et il n'y aura aucune différence par rapport à ce qui a été dit maintenant, après l'expérience de Dieu. Khrouchtchev aura un jour l'expérience de Dieu, Staline aura un jour l'expérience de Dieu, et à la fin, toutes leurs mains dégoulinantes de sang seront lavées jusqu'à devenir propres. Peu importe ce qu'il a fait, tout sera lavé jusqu'à devenir propre. Mais aujourd'hui, il se vante du fait qu'il n'y a pas de Dieu. Mais je vous dis, je sais par expérience, non seulement que Dieu existe, Dieu est amour, un amour infini, donc vous pouvez toujours vous adresser à lui. Et le jour viendra où il n'y aura personne à qui s'adresser, car il aura accompli son don, et son don est de se donner entièrement à vous. Pas un petit morceau ou une partie de lui, il se donnera complètement à vous. Donc, vous ne communiez pas avec lui, mais vous serez lui. Vous vous auto-communieriez à partir de ce moment-là. Cependant, cela ne vous privera pas de la joie de connaître cette présence infinie qui vous a jadis embarrassé et vous a fait de vous un avec elle. Et par cette expérience, vous avez connu la joie de revêtir la forme divine de lumière. Car l'amour est vraiment la forme humaine divine, et vous l'avez une fois éprouvé. Et vous savez, même si vous ne pouvez pas la voir et que l'œil mortel ne peut pas la voir, elle ne vous quittera jamais. Vous êtes incorporé dans cette forme humaine divine. Un œil ne peut pas la voir, mais vous la ressentez. Et vous ne serez jamais inconscient à aucun moment du fait que vous portez cette forme. Dès le moment où vous êtes incorporé, vous en avez une conscience totale. Les choses peuvent être plus sensibles que l'homme. Mais de nombreux oiseaux l'ont perçu, de nombreux animaux l'ont perçu, et ils vous ont rendu parfaitement conscient du fait qu'ils sont conscients de cela. Et vous ne pouvez même pas en parler, car cela n'aura aucun sens pour une personne normale. Mais ensuite, quelque chose qui est un être volant, un oiseau, et cet oiseau sera arrêté en plein vol. Cela vous rendra très, très conscient du fait, parfaitement conscient de l'être que vous êtes. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois, même avec un petit merle. Quand je vivais à Beverly Hills, ce petit merle, chaque jour de sa vie, et j'y suis restée 10 mois, m'apportait son cadeau. Son cadeau était une brindille. Il volait directement vers moi. Il suivait mes pas, me regardait d'abord pour attirer mon attention, puis la laissait tomber devant moi. Puis, un jour, il a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait entrer dans ma maison, alors je l'ai laissé faire. Il est entré, complètement apprivoisé. Puis j'ai ouvert la porte et il est reparti. Mais il n'y a pas eu un jour où il ne m'a pas apporté un cadeau. Le cadeau pour lui était merveilleux. C'était une brindille. Je ne nourrissais pas l'oiseau. Je ne l'encourageais pas. Je ne le nourrissais pas, mais j'étais pleinement conscient de sa connaissance et de ce qu'il savait. Ainsi, Blake a fait cette déclaration. Comment savons-nous si chaque oiseau qui fend l'air n'est pas un monde infini de délices fermé à nos 5 sens? Il n'était pas seul dans sa vision de l'oiseau, du monde de l'oiseau. Victor Hugo l'a vu et l'a décrit magnifiquement. De nombreux mystiques le voient et le décrivent magnifiquement, mais nous pensons simplement que ce sont des oiseaux. Et chaque oiseau qui fend l'air est un immense monde de délices fermé à nos 5 sens. L'homme n'a aucune idée de ce qui l'attend lorsque le cadeau est accompli, que ses yeux s'ouvrent et qu'il porte la forme divine, humaine. Mais en attendant, utilisez ses humeurs sagement. Prenez n'importe qui et mettez-vous de bonne humeur à son égard. Aidez-le. Aidez chaque être dans ce monde et faites-le avec amour. Cela ne coûte rien. Mettez-vous dans l'humeur où quelqu'un vous a raconté de bonnes nouvelles à votre sujet.
des nouvelles merveilleuses, et n'attendez pas de confirmation. Croyez en la réalité de cet acte imaginaire et continuez votre chemin. Il y a une dame ici ce soir que je n'avais pas vue depuis longtemps. En fait, je lui conseille habituellement de ne pas venir. Elle vient seule, de très loin, et conduire la nuit n'est pas la chose la plus facile pour elle. Mais je connais son problème, car son mari l'a eu. Et chaque médecin a confirmé à l'autre médecin que sa blessure ouverte sur le côté ne guérirait jamais. Ça ne guérira jamais. Il revenait à l'hôpital de temps en temps pour un traitement supplémentaire, mais tous les médecins lui assuraient que ça ne guérirait jamais. Mais aucun tissu ne pousserait d'aucune façon. Il y a 2 mois, elle lui a dit « Maintenant, arrêtons ces bêtises. Toi et moi connaissons ce principe. Nous savons comment ça marche. Regarde-moi dans les yeux et observe l'expression sur mon visage quand je sais que cette chose est guérie. Et je regarderai ton visage quand tu me le diras. » Et il s'est mis au travail en faisant cela, et il le faisait tous les jours. Il le pratiquait religieusement. Il lui a récemment dit « Je dois aller à l'hôpital. Appelle-les et prends un rendez-vous pour moi aujourd'hui. Cette chose ne restera pas de côté. » Ils ont pris un rendez-vous, sont allés voir le médecin de famille qui a jeté un coup d'œil. Il a dit « Pourquoi ne reste-t-il pas de côté ?» Puis il l'a examiné, fait des radiographies et a dit « C'est un miracle. Personne ne le croira, mais du tissu a poussé. C'est pour ça que ça ne reste pas. Et tu n'as pas besoin d'opération pour enlever ce qui est là maintenant. Nous pouvons le laisser tel quel. » Le tissu a commencé à pousser de manière merveilleuse. Et rien ne peut rester là parce que le tissu le poussera vers l'extérieur. Tout pousse. Il avait cela comme l'écharde dans le côté de Paul. Un rappel constant de sa propre mortalité. Maintenant, les médecins l'ont vu et les radiographies le confirment. Voilà une autre histoire d'un cas réel. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Tout cela grâce à l'imagination. Alors je vous demande simplement de le traiter de manière naturelle, mais sérieuse. Et croyez-moi quand je vous dis qu'un acte imaginaire crée le fait. Et toute la journée, vous et moi, nous créons toute la confusion dans le monde, ou la joie dans le monde, en fonction de ce que nous vivons. Tout comme la petite fille à 6000 miles de distance a simplement fait en sorte qu'une personne complète une commande qui n'existait pas. C'est exactement ce qu'elle voulait, et c'est ainsi que cela lui est parvenu. Je garderai les autres histoires pour la prochaine fois. Mais même si j'en ai beaucoup pour le moment, n'arrêtez pas de m'en envoyer. Écrivez-les, et écrivez-les encore, pour que je puisse les partager avec tous ceux qui viennent ici. Je les veux par centaines. J'ai encore quelques semaines, et je veux en recevoir autant que possible pour confirmer la vérité de ce dont je parle ici. Maintenant, entrons dans le silence.